prolonger le Pinel et relancer le PTZ, le prêt à taux zéro, suffira-t-il à faire rebondir le marché du neuf? Alors, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que l'activité du neuf souffre depuis pas mal de temps déjà? Alors clairement, non, ce ne sera pas suffisant, Olivier. Il faudra vraiment des mois pour lancer la machine. Songez qu'en octobre, enfin entre octobre 2017, qui était le pic du dernier cycle immobilier, le point le plus haut, et juillet 2020, on a délivré 104 000 permis de construire en moins. Donc on a fait un bond en arrière de 5 ans. Donc clairement, le PTZ et le Pinel accompagnent la production de logements neufs, mais ils ne sont pas suffisants, même s'ils ont tous les deux prouvé leur efficacité. Alors pour des solutions, alors il y a plusieurs pistes qui ont été émises, que ce soit par les professionnels ou par des promoteurs. Il faudrait densifier, accepter de densifier davantage pour déjà cesser l'étalement de l'urbanisation. Il faudrait peut-être contraindre davantage aussi certaines... Densifier, quand vous dites, densifier, construire en hauteur, plus en hauteur notamment. Construire davantage, oui. Plus haut, alors pas forcément plus haut, mais aussi accepter de mettre plus de logements sur un même terrain. Et pour ça, il faudrait parfois, malheureusement, contraindre les municipalités à respecter le PLU, tout simplement, parce que pour des questions d'électorat, certains maires vont refuser des projets parce qu'ils ne veulent pas d'associations de riverains, ils ne veulent pas de plaintes. En fait, il y a ce fameux adage, toujours, un maire bâtisseur battu. Donc, les maires ont tendance à mettre le frein sur la pédale, le pied sur la pédale de frein. Mais alors justement, Franck, est-ce que ça vous inquiète quand on voit ces villes maintenant qui ont des maires écologistes à la tête? On pense bien sûr à Bordeaux, on pense notamment à Lyon, et on évoquait Lyon tout à l'heure. Et à Bordeaux, l'une des premières déclarations du nouveau maire, Pierre Urmic, ça a été de dire tous les nouveaux permis de construire, on gèle, on verra, il faut recommencer à zéro. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude là-dessus des professionnels, des acteurs du neuf, avec ces nouveaux maires écologistes sur les constructions neuves? C'est possible. Pour autant, après, il y aura, je pense aussi, une pression de la part des électeurs, des habitants. Si un maire pratique ce qu'on appelle le malthusianisme constructif, clairement, c'est vrai qu'il fait monter les prix, donc les habitants en place sont très satisfaits, mais ceux qui veulent accéder au marché ne pourront pas trouver de logement. Ça va faire grimper les prix, donc on va aussi les exclure du parcours résidentiel. Donc la solution, c'est soit de proposer davantage de logements sociaux, mais là aussi, il y a certains maires qui sont réticents, puis certains administrés aussi qui vont s'y opposer, soit de favoriser la rénovation, mais la rénovation, c'est coûteux. Alors, on parle de transformation de bureaux en logements, pourquoi pas, quand c'est possible techniquement, quand ces bureaux sont aussi bien placés, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'habiter au milieu d'une zone d'activité. Donc il y a d'autres pistes, mais à un moment, je pense que ces maires vont être rattrapés aussi par la réalité. Le logement, ça fait partie vraiment des besoins fondamentaux. Quand on ne peut pas se loger, eh bien, on est en situation de précarité, on va s'éloigner de son lieu de travail, donc ça veut dire plus de déplacements, plus de pollution, ou la construction davantage d'infrastructures de transport. Donc finalement, on arrive à un système qui est peut-être moins vertueux que la finalité originale, on va dire, de ces maires, qui est de stopper un peu l'urbanisation et la bétonisation. Oui, ils disent pas ne plus construire, voilà. Ils disent il faut construire autrement, il faut revoir un peu les copies. Donc c'est plus ça sur la réflexion, les process, les habitudes qui ont été prises aussi depuis des années. Donc voilà. On sait le faire, on sait le faire aujourd'hui. On sait construire en émettant moins de gaz à effet de serre, en consommant moins d'eau. Il y a des différents procédés qui permettent de construire des logements beaucoup plus économes en matière d'énergie, même si on a déjà fait beaucoup de progrès en la matière. Pour autant, souvent, ce sont des projets qui sont plus coûteux. Donc attention à vouloir faire des projets, des opérations, des logements trop performants. On risque de faire aussi des logements trop chers et donc, par définition, inaccessibles à la plupart des ménages. Donc, à vouloir faire trop bien, on risque de faire trop peu. Voilà. C'est aussi le risque de cette volonté de faire des logements plus respectueux de l'environnement. C'est un bon objectif, mais l'objectif peut en fait être perverti derrière par des effets de bord, essentiellement des effets de prix, et derrière une pénurie de logements pour répondre aux besoins de la population.